Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si les écologistes ont rarement été en accord avec la politique énergétique menée par EDF, une politique jamais débattue démocratiquement, nous reconnaissons le rôle moteur de cette entreprise stratège, garante d'un service public efficace et d'une qualité de service reconnue de par le monde. EDF a été fondée sur l'idée que l'énergie est un bien public. Aucun gouvernement n'avait osé imaginer démanteler EDF. Ce gouvernement prépare cette dislocation. À travers son projet Hercule, il porte un coup fatal à ce bien commun déjà fortement fragilisé. Ce projet ne répond ni aux problématiques de l'entreprise ni aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. C'est toute la logique même du service public de l'énergie qui est mise à mal. Cette privatisation d'une partie de l'activité, la partie vendable étant bien entendu celle constituée des énergies renouvelables et du réseau, se traduira en termes de perte d'emplois et de baisse des investissements dans la recherche et le développement. Nous posons également une alerte sur la question des barrages hydrauliques français, première source d'énergie renouvelable en France. Les 150 contrats de concession seraient remis en concurrence comme l'exige la Commission européenne. Une mise en concurrence de ce secteur représenterait un danger certain pour la sûreté des usagers et la sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, les centrales nucléaires et les barrages sont indissociables. Les barrages du Rhône sont fréquemment utilisés pour le refroidissement des centrales. Les barrages servent également de stockage, remplis lors des périodes de faible consommation. Car il faut le rappeler, le nucléaire, lui non plus, n'est pas en adéquation avec la consommation. Hercule ne répond pas non plus à la question des moteurs de l'endettement de l'entreprise et du portage de la dette. Il ne répond pas à la sous-rémunération chronique dont souffre l'entreprise depuis la mise en place de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un coût minoré à l'époque pour faire croire que le nucléaire est peu cher. Madame la ministre, la politique énergétique française est aujourd'hui à un tournant. Les décisions prises seront décisives, notamment pour la bonne opérationnalité de la transition énergétique de la France dans les 10 ans à venir. La fuite en avant dans le nucléaire, avec la construction de 6 nouveaux EPR, comme l'a annoncé le Président de la République, tient d'une stratégie énergétique mortifère pour le pays et intenable financièrement pour l'entreprise, déjà surendettée à hauteur de 36 milliards d'euros. Sans parler des 80 à 100 milliards nécessaires au démantèlement et les 25 à 40 milliards pour Cigéo à Bure. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'EDF fait face à un mur d'investissement avec son parc nucléaire vieillissant et doit bien sûr investir dans les énergies renouvelables et le stockage. Non, le modèle de l'EPR n'est pas l'avenir d'EDF. Flamanville en est un exemple criant. Le coût de ce fiasco technologique et industriel est passé de 3 milliards à bientôt 19 milliards et prévoit un coût d'électricité de 110 € du mégawattheure, alors que les récents appels d'offres pour le photovoltaïque au sol atteignent 45 € du mégawattheure. Oui, garder coûte que coûte le nucléaire a un prix, et le gouvernement est prêt à cette désintégration industrielle et lassable de tout le service public de l'énergie pour renforcer et maintenir cette énergie du passé. Hercule commence avec un H, comme Hinkley Point. La position des sénateurs et sénatrices écologistes est assez simple et claire. Nous demandons dans un premier temps le retrait immédiat de ce projet délétère. Nous appelons ensuite à l'ouverture d'un véritable dialogue avec tous les acteurs. Les négociations se poursuivent en ce moment à Bruxelles, dans une opacité totale. Il n'est pas acceptable que les organisations syndicales et la représentation nationale soient totalement exclus sur cette question majeure qui concerne tous les Français. Un véritable débat national sur l'avenir d'EDF pour répondre à l'urgence climatique et la viabilité financière et industrielle de l'entreprise nous paraît indispensable. Les crises actuelles nous rappellent combien un service public fort est nécessaire pour affronter les défis sanitaires, économiques et climatiques. Seul un grand pôle public de l'énergie peut garantir l'accès de toutes et tous à ce bien commun. Face à la précarité énergétique qui frappe près de 12 millions de foyers en France, il est un droit pour nos concitoyens et il doit leur être garanti à des tarifs abordables. Madame la ministre, la situation calamiteuse d'EDF nous place face à deux choix. Le vôtre, une fuite en avant pour sauver une énergie obsolète qui ne sera jamais rentable et qui oblige l'État à une renationalisation du parc nucléaire pour assurer à sa charge des investissements colossaux. Un choix qui ignore toute rationalité économique et même de sécurité nationale. Les généraux ne disent-ils pas, en faisant allusion à nos centrales, « La France est vulnérable en temps de paix, indéfendable en temps de guerre ». Le deuxième choix qui est le nôtre, arrêter les frais,
assumer les pertes d'EDF, notamment vis-à-vis de nos partenaires chinois et britanniques, et planifier une sortie progressive du nucléaire, en développant en parallèle les énergies renouvelables et les économies d'énergie pour une vraie indépendance énergétique. Cette stratégie qui engage la France sur 2 ou 3 décennies mérite un débat national que vous refusez honteusement aux Françaises et aux Français. Je vous remercie.